Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose une séance d'hypnose afin de pouvoir travailler sur le contrôle de soi. Et dans cette expérience, en fait, moi je vais me proposer de ne rien faire de particulier, parce que l'hypnose c'est pas forcément faire quelque chose, fermer les yeux, se concentrer. Je vais juste globalement vous proposer de regarder un peu ce que je suis en train de faire et en même temps de ne rien faire de particulier. Et puis tout en travaillant, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi c'est important de ne rien faire et à quoi ça sert finalement. Euh, Ce que je vais faire en premier lieu, c'est simplement imaginer que cette page blanche, c'est la demande, c'est le fait de vouloir récupérer du contrôle, peut-être sur une émotion avant un examen, du stress, de l'anxiété. Et donc du coup, moi je prends un peu de scotch que je vais appeler le pansement. Et puis sur cette page blanche, je vais commencer directement à mettre des pansements. Et alors pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ? Bien simplement parce que on est en train de parler d'une problématique que vous rencontrez, mais que moi je connais pas si bien parce qu'on ne peut pas vraiment encore se parler là. Et donc du coup, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de littéralement représenter ce qu'on est en train de faire là actuellement. Vous êtes ici parce que vous êtes venu chercher quelque chose qui pouvait vous apaiser, vous détendre, vous permettre de trouver des réponses par rapport à du contrôle. Ça tombe bien, moi je vais en donner plein. Mais comme pour l'instant je connais pas votre angoisse, je connais pas l'émotion, je connais pas ce que ça fabrique en vous, le fait de désirer avoir du contrôle, on va dire que pour l'instant, je suis juste en train de représenter cet espace dans lequel vous êtes, en commençant simplement à y penser un peu autrement. Et puis maintenant que c'est fait, je vais commencer simplement à essayer de représenter ce désir d'avoir du contrôle et la blessure que ça peut générer de vouloir du contrôle tout le temps. Ça, je vais partir avec une couleur rouge qui me semble être plutôt assez juste pour représenter une émotion qui nous embête, qui nous encombre. Et puis, avec la spécialité de la chaîne, je vais simplement écrire n'importe quoi. Parce qu'au fond, je ne fais que représenter ce qui peut se passer dans nos têtes quand on ressent une forte émotion. Quelque chose qui ne nous convient pas, ne nous satisfait pas, on ne le comprend pas vraiment. Parce que si on comprenait, on aurait des solutions qui apparaîtraient. Donc là, du coup, je vais simplement représenter cette incompréhension. Ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on ne comprend pas. Et puis pendant que je vais le faire, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire pendant que vous regardez ma main en train de représenter quelque chose qu'on ne comprend pas. Si vous êtes ici, comme vous avez dû donc cliquer sur la vidéo parce que vous avez pu voir qu'il y avait peut-être une idée à appliquer par rapport à ce désir de retrouver du contrôle sur une émotion forte. Et moi, dans mon cabinet, en séance, ce que j'aime bien rappeler aux gens, c'est que c'est très très dur de contrôler quelque chose qu'on fait sans le vouloir déjà. Par exemple, quand on vous parle, il y a des fortes chances que vous fassiez oui ou non avec la tête pour montrer à la personne avec qui vous parlez que vous êtes avec elle, que vous comprenez ce qu'elle vous dit sans l'interrompre. C'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps, depuis que vous êtes sûrement petit d'ailleurs, ou petite, pardon. Mais le truc, c'est que, vous vous souvenez pas forcément du jour où vous vous êtes levé un matin en vous disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre à faire oui avec la tête ». Après, si vous vous en souvenez, c'est très fort, parce que normalement, c'est quelque chose qu'on apprend sans vraiment le vouloir, à force d'observer les autres autour de nous. Et maintenant qu'on reprend conscience de ce oui de la tête, je pourrais vous demander, par exemple, pendant 5 minutes, consciemment, tout faire pour ne surtout pas bouger votre corps, votre tête, alors que je suis en train de parler et que vous regardez la vidéo. Et vous allez voir que réussir à respecter cette demande, ça va être super difficile parce que vous
faites ces mouvements-là assez naturellement finalement. Vous n'avez pas le temps d'y réfléchir et hop, le mouvement il est déjà fait. Et quand vous en prenez conscience, vous pouvez essayer, mais vous allez voir que ça peut créer beaucoup d'angoisse de ne pas réussir à le faire finalement. Et de se rendre compte que, disons que déjà réussir à s'empêcher de bouger la tête pendant 5 minutes, c'est quelque chose. Alors imaginez changer un comportement toute sa vie, retrouver du contrôle sur des émotions qu'on n'a pas choisi d'avoir. Ça semble un peu chaud. Un peu compliqué. Alors je vous rassure, cette vidéo c'était pas un piège dans lequel je vous fais tomber pour vous montrer à quel point c'est pas possible de retrouver du contrôle sur les émotions. Au contraire, je vais vous donner des solutions sur ce sujet, des solutions qu'on fait en cabinet d'hypnose. En début de vidéo, moi je vous ai proposé de ne rien faire. Et pourquoi est-ce que je vous propose de ne rien faire de particulier ? C'est parce que ne rien faire, ça marche extrêmement bien pour qu'il se passe quelque chose de nouveau. J'en veux pour preuve que, par rapport à vos émotions fortes que vous êtes sûrement en train d'avoir en ce moment, vous n'avez rien fait pour vouloir les avoir. Vous ne vous êtes sûrement pas levé le matin en désirant avoir des émotions qui vous mettraient mal pour le reste de la journée. Vous n'êtes pas levé ce matin avec le désir d'avoir des émotions très difficiles avec lesquelles vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Donc, d'une certaine manière, vous n'avez rien fait pour ressentir une peine, des difficultés au moment où je suis en train de parler et au moment où vous regardez cette vidéo. Vous n'avez rien fait et il s'est passé quelque chose. Et puis, ce qui crée de la souffrance, finalement, c'est le fait de vouloir faire quelque chose sur comment on pourrait appeler ça, des phénomènes inconscients, des phénomènes sur lesquels vous n'avez pas de libre arbitre, finalement, ou presque, parce que ça se fait tout seul, et vous désirez faire quelque chose pour y mettre fin, alors que déjà, vous n'avez même pas décidé que ça arriverait à vous. Quand vous commencez, par exemple, un travail, quand vous commencez à travailler sur une tâche, vous pouvez définir un temps que vous consacrez à cette tâche, et puis une fois que ce temps est écoulé, la tâche est terminée, ou vous faites une pause. Ça, vous avez du contrôle là-dessus. Mais sur une émotion qui vient vous visiter alors que vous n'avez rien demandé, un sentiment, non, là il se passe rien. On peut pas décider forcément comme ça qu'on va mettre fin consciemment à quelque chose qui s'est joué en nous inconsciemment. Bon, alors pourtant, il existe quand même des solutions. Par exemple, le fait d'aller voir un psychologue, un hypnothérapeute, enfin peu importe, aller voir quelqu'un, par exemple, ça, c'est un acte. On donne une date dans le temps, on se donne un champ d'action, et donc du coup, ça permet directement de se sentir déjà un peu mieux en se disant « Ah, j'ai fait ce qu'il fallait pour aller mieux ». Et si vous êtes ici, c'est que l'acte que vous avez posé pour faire quelque chose, c'est de regarder cette vidéo pour trouver quelque chose à l'intérieur. Alors, j'en reviens au fait de ne rien faire. C'est-à-dire que si vous n'avez rien fait pour avoir votre problème, ça peut être intéressant d'essayer de ne rien faire pour que le problème s'en aille de lui-même. Puisque c'est venu d'ailleurs sans que vous fassiez beaucoup d'efforts, alors moi je vous recommanderais de ne pas faire plus d'efforts que ça pour que ça puisse repartir. Mais ne rien faire, je sais que ça peut être un peu perturbant. Ne rien faire, si je vous propose de ne rien faire, j'ai bien conscience qu'on vit dans une société dans laquelle c'est compliqué de s'entendre dire ne faites rien et vous allez voir que ça va aller quoi. On passe son temps entouré de bouquins, de vidéos YouTube avec des gens qui vont donner 10 conseils de choses à faire quand vous vous sentez pas bien. Donc du coup, entendre ce monsieur qui est derrière sa caméra en train de dessiner et qui me dit de ne rien faire pour que ça passe, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai mis les pansements en début de vidéo, directement sur cette page blanche qui représente ce qui pose problème. Parce que justement, en mettant un pansement, je fais exactement ensuite ce que vous feriez si vous mettiez vous-même un pansement sur une blessure, une douleur que vous ressentiriez dans votre corps.
J'ai mis un pansement et je vous ai demandé de ne rien faire. Et c'est exactement, par exemple, ce qu'on pourrait vous demander de faire si vous alliez à l'hôpital pour recevoir un soin ou chez le docteur qui vous mettrait un pansement. Il y a de fortes chances qu'ils vous disent qu'une fois que le pansement est mis, vous n'avez rien de spécial à faire à part vous reposer. Pourquoi ça? Étrangement, parce que depuis que vous êtes petite, vous savez qu'en mettant un pansement sur quelque chose qui vous fait du mal, qui vous a blessé, en général, la meilleure manière de faire en sorte que la douleur et que la blessure puissent se réparer, c'est de ne rien faire. Ça tombe bien, j'ai mis des pansements dès le début de la vidéo sur une douleur, sur quelque chose qui vous pose problème et que j'ignore, mais a priori, la page blanche, elle symbolise bien le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas savoir où on va, le fait de ne pas savoir quoi faire. C'est d'ailleurs même pour ça que quand un écrivain n'arrive pas à écrire, on parle du fait qu'il a le syndrome de la page blanche. Très perturbant de ne pas savoir où on va. Et ce qui est bien, c'est qu'on a directement mis un pansement sur, voire même des pansements sur cette notion de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir. Et finalement, moi, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, en même temps que maintenant j'ai mis les pansements et que je suis en train de vous parler, c'est que je laisse émerger justement ce qui vous pose problème. C'est comme si je dessinais finalement ce qui vous blesse, ce qui ne fait pas du bien actuellement dans votre corps, d'où le fait d'avoir choisi une couleur rouge, du noir. On parle de choses qui sont pas forcément très amusantes. Et puis en plus, j'utilise le principe de l'écriture acénique, qui est une écriture qui ne veut rien dire parce que finalement... quoi de mieux pour représenter quelque chose qu'on ne comprend pas? Comme pourquoi est-ce que d'un seul coup, j'y suis rentré dans une rumination? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, alors que je ne le voulais pas, j'ai commencé à me faire du souci? Pourquoi j'ai commencé à stresser par rapport à cette réunion professionnelle demain? Pourquoi j'ai commencé à stresser sur un examen que je me prête à passer? Pourquoi j'ai voulu reprendre du contrôle et pourquoi je souffre de ne pas réussir à me contrôler, à me maîtriser? Ces questionnements, ils me permettent de revenir justement à cette idée de pansement que j'évoque depuis le début de la vidéo. Vous vous poseriez pas toutes ces questions si vous mettiez un pansement sur une blessure. Vous auriez étrangement confiance envers tout un tas de processus inconscients qui se mettraient en route dans votre corps et qui utiliseraient le fait d'avoir mis un pansement, d'avoir fait quelque chose. Vous l'utiliseriez pour ne rien faire et vous reposer en sachant, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, vous savez que votre corps, votre esprit, votre cerveau, toute la machinerie qui vous compose, va venir réparer sous le pansement. Vous savez étrangement, sans trop savoir pourquoi, qu'en ne faisant rien et en vous reposant et en laissant un pansement agir, vous n'allez rien faire de particulier et des choses vont se mettre à changer dans votre corps. Des choses vont se réparer toutes seules, alors que vous ne faites rien de spécial pour que ça se fasse, parce que ça se fait un peu sans vous. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous essayez de renforcer la vitesse de guérison, si vous ne prenez pas en compte la vitesse à laquelle le corps va travailler, justement parce que vous vous reposez et que vous ne faites rien, vous risquez justement d'interrompre un processus qui sait très très bien se faire sans vous. Par exemple, moi j'aime bien cet exemple que j'utilise dans beaucoup de vidéos et en séance, mais essayer de retrouver du contrôle sur une émotion, sur un état émotionnel par lequel on passe, ce serait l'équivalent d'essayer de faire des pompes alors que vous avez les deux biceps des bras complètement froissés. Vous vous êtes blessé en faisant du sport et vous essayez malgré tout de continuer d'en faire et vous faites des efforts là où vous devriez juste vous reposer et ne rien faire pour laisser le corps, l'esprit, venir réparer quelque chose. C'est pour ça que moi je suis en train de vous demander de ne rien faire en m'écoutant et en regardant la vidéo. C'est pour vous empêcher de faire le moindre effort qui pourrait simplement renforcer votre problème. Parce qu'en plus il y a de fortes chances que, à force d'essayer des choses, à force de lire des contenus, vous en soyez venu à tomber sur cette vidéo.
Et c'est peut-être la première fois qu'on vous propose de ne rien faire pour que quelque chose puisse enfin se faire de nouveau à l'intérieur de vous. Trouver une sérénité là où vous ne l'attendiez pas. Réussir à faire en sorte qu'un état émotionnel puisse se mettre à changer sans rien faire. De la même manière que vous n'avez rien besoin de faire quand vous mettez un pansement sur une blessure. Vous n'avez rien besoin de faire pour laisser des pensées que vous n'avez pas désiré avoir, pouvoir s'auto-gérer. Laisser l'esprit, le corps, s'auto-réparer, auto-ajuster. C'est pas mauvais en soi d'avoir des pensées qui viennent, des pensées qui nous mettent en garde, qui nous permettent de penser à demain. On a un corps, un esprit qui sont faits pour ça depuis la nuit des temps. Les hommes préhistoriques qui réfléchissaient un petit peu à ce qu'ils allaient faire le lendemain, qui planifiaient, qui prenaient le temps de vivre leurs angoisses pour pouvoir trouver quelque chose à faire, on est un peu leurs descendants. Et c'est du coup pour ça que moi, depuis tout à l'heure, en même temps, je suis en train de dessiner des choses incompréhensibles, mais qui permettent de matérialiser finalement ce qui vous a poussé à regarder cette vidéo. C'est comme si on faisait un grand scan qui laissait apparaître ce qui vous pose problème, quelque chose que vous ne comprenez pas, qui n'est pas agréable forcément. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a déjà mis des pansements dessus et on va pouvoir laisser de l'espace à l'intérieur de ça. On va pouvoir faire un peu de respiration, juste parce que des pansements sont en train d'agir depuis tout à l'heure. Alors, moi je vais continuer justement de matérialiser un peu cette blessure, essayer non pas de lui donner du sens, parce que c'est pas parce qu'on sait pourquoi on a un problème que ça va forcément se résoudre. Mais on peut justement continuer d'explorer à quoi elle ressemble cette blessure. Pour ajouter des détails, autant de mots qui ne veulent rien dire que de pensées qu'on ne comprend pas pourquoi elles sont là. On peut vraiment prendre le temps de poser sur papier avec l'écriture asémique tout ce qui se passe en nous et qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette écriture. Ça ne veut rien dire. Et pourtant, chacun peut se raconter quelque chose en regardant une composition d'écriture asémique. On appelle ça la poésie pour les yeux. Et justement, ce qu'on est en train de faire en même temps, là, c'est que vous et moi, on est en train de transformer toutes ces ruminations par lesquelles vous êtes en train de passer en poésie pour les yeux. On donne un peu de forme. On fait apparaître quelque chose de soi. Et je dis « on » parce que, comme je fais n'importe quoi, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez sur ce que je suis en train de faire, sur ce que je suis en train de vous proposer. Donc on est tous en train de travailler, sans rien faire de particulier. Moi, ça me demande pas plus d'effort que ça de faire n'importe quoi. J'essaie juste de trouver la bonne manière de poétiser ce que je suis en train de vous raconter comme histoire. Ce qui d'ailleurs pourrait être le mot histoire, je l'utilise pas pour rien. Au début de cette vidéo, et même dans le titre, vous pouvez voir que je parle d'hypnose alors que je vous demande à aucun moment de fermer les yeux, de vous concentrer sur je ne sais quoi, de faire voler une main. Non. Dans la manière avec laquelle moi je pratique l'hypnose en cabinet, j'utilise l'hypnose comme une histoire qu'on se raconte. J'utilise en fait tout ce que chacun croit savoir de l'hypnose pour faire de l'hypnose. C'est pour ça que je dirais jamais que un type d'hypnose marche moins bien qu'un autre type, ou l'hypnose ça marche mieux que ci ou ça. Ce qui compte simplement, c'est que on propose une expérience qui va permettre de pouvoir se raconter une nouvelle histoire, sans rien faire de particulier, sans faire d'effort. Par exemple, là actuellement, vous êtes ici devant cette vidéo parce que il y a une histoire qui se passait dans votre tête qui vous disait que ça ne va pas, qui vous disait que vous étiez enfermé dans une rumination mentale, que vous aviez besoin de retrouver du contrôle.
Et c'est pas vous qui avez désiré raconter cette histoire, mais elle vous a fait arriver ici, elle vous a mis en mouvement cette histoire. Alors moi, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est que je suis en train de vous raconter une autre histoire dans laquelle il y a plein d'éléments qui vont pouvoir être saisis par cette part en vous qui apprend à faire des choses sans vous le dire, comme le fait d'apprendre sans vous le dire, à bouger la tête pour faire oui ou non. Cette part de vous qui a appris à un moment donné à avoir des ruminations, à penser à demain avec un peu d'angoisse pour vous mettre en mouvement, trouver quelque chose à faire. Cette part de vous qui a appris sans vraiment le vouloir, juste en observant les adultes faire, à mettre un pansement sur des blessures que vous vous seriez faites. Cette part de vous qui a appris que dès lors qu'on mettait un pansement quelque part et qu'on ne faisait rien, on permettait à notre corps de se régénérer, de se soigner. On permettait à quelque chose de se mettre à bouger et à changer. Alors depuis tout à l'heure, vous ne faites rien. Et malgré vous, comme vous ne faites rien, vous permettez enfin à quelque chose de bouger à l'intérieur de vous. Peu importe que vous ayez les yeux fermés, peu importe que ce que vous êtes en train de faire, moins vous en faites, et plus vous laissez la possibilité à quelque chose de se passer, de se mettre en place. Et moi, je continue à représenter simplement toutes ces choses qui se passent en nous et qu'on comprend pas. Je continue de représenter cette illusion de pouvoir avoir du contrôle sur quelque chose qui se fait naturellement et qui se joue en nous. Vous voyez, ça fait une sorte de grand brouhaha visuel. On entend beaucoup de choses en regardant l'écriture racémique comme ça. Ça fait beaucoup de bruit, un peu comme ce qu'on peut avoir dans la tête quand on est un peu bloqué dans des pensées, dans des ruminations. Là, on les met sur le papier et vous y mettez le sens que vous voulez. Sauf que maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que le problème, on l'a devant nous. Le problème, on l'a devant nous et on peut l'observer, on peut regarder un peu tout ce qui se joue en nous et qu'on ne comprend pas. On peut voir tout ce qui est inconfortable. Mais on va pas s'en arrêter là. Parce qu'en arrivant justement sur la fin de cette vidéo, on va pouvoir justement maintenant observer, voir les effets du pansement qu'on a mis dès le début. Ces pansements qui symbolisent simplement le fait d'être venu regarder cette vidéo et de vous être posé devant pendant une vingtaine de minutes sans rien faire de particulier, à part écouter ce que je racontais. Et d'une certaine manière, en ne faisant rien, et en laissant agir, vous avez permis à quelque chose de pouvoir s'auto-réparer. Je dis quelque chose en restant très vague parce que de la même manière que je serais très en difficulté à vous expliquer ce qu'un pansement vient réparer sous votre peau, je ne saurais pas vous dire ce qui est en train d'être réparé alors que vous n'avez rien fait en écoutant parler. Parce que ce serait différent pour chacun. La seule chose que je sais, c'est que en faisant ce simple geste, ce simple acte à aller voir une vidéo, à écouter parler en ne faisant rien, c'est qu'en ne faisant rien, vous ne savez pas trop ce qu'il y a pu se passer en vous, mais vous pouvez vous retrouver justement avec de la place qui a pu se faire, de la place vacante pour accueillir des nouvelles pensées, accueillir des choses nouvelles. En ne faisant rien, quelque part, vous avez permis à quelque chose de pouvoir s'auto-corriger. Comme une peau va pouvoir se reformer parce qu'on a mis un pansement pour la protéger des microbes extérieurs. Finalement, c'est comme une nouvelle peau qui se répare. Alors on répare partout parce que ce n'est qu'une vidéo sur YouTube. On n'est pas en train de faire une véritable séance. Mais au moins, vous allez pouvoir maintenant vous interroger sur ce qui a pu être réparé. Qu'est-ce qui vous permet de respirer peut-être un peu mieux? Qu'est-ce qui permet à vos pensées d'un peu mieux circuler? Et qu'est-ce que vous pourriez mettre dans ces espaces qui ont été créés par le fait d'avoir mis
un pansement et de n'avoir rien fait pour que ces espaces puissent respirer à nouveau. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que ces espaces blancs que laissent les pansements qu'on a posés dès le début, ils ont été créés alors qu'on n'a rien fait dessus, justement. Et en plus, maintenant, il y a de fortes chances que vos yeux soient beaucoup plus attirés par ces espaces blancs, ces vides, que par toutes les pérégrinations mentales que vous aviez juste avant de regarder la vidéo. Moi, dans quelques instants, je vais pouvoir vous laisser et surtout, je vais vous proposer simplement de continuer de réfléchir. Mais cette fois-ci, de réfléchir à ce que vous pourriez mettre dans ces 4 espaces qui recouvrent complètement des pensées intrusives, des pensées que vous n'avez pas décidé d'avoir. J'aimerais vous proposer de décider de ce que vous aimeriez mettre dans ces espaces-là, dans ces vides qui ont été créés par le fait de n'avoir rien fait. D'une certaine manière, c'est continuer de remettre un pansement, mais de choisir la couleur du pansement que vous pourriez mettre par-dessus ça. Il y a des pansements roses, il y a des pansements bleus, il y a des pansements avec des Mickey dessus, et on peut choisir le type de pansement qu'on peut mettre. Je vous invite à prendre le temps de réfléchir à ce que vous pourriez mettre dans cet espace-là. Et à continuer de ne rien faire. Et quand vous sentez que les pensées, les ruminations reviennent, je vous invite dans ces cas-là à re-regarder cette vidéo, réimaginer qu'en la regardant, vous mettez un pansement et que comme vous avez fait ce qu'il fallait parce que vous avez mis un pansement, eh bien continuez de ne rien faire, reposez-vous et laissez justement ces pansements agir autant de temps que nécessaire, jusqu'à ce que vous sentiez, sans trop l'expliquer, que quelque chose a commencé à s'auto-corriger, s'auto-réparer, un peu comme vous le feriez avec un véritable pansement. Non. Et maintenant, je vous laisse à vos pensées. Et je vous laisse réfléchir à ce que vous allez mettre dans ces espaces vides que vous n'avez rien fait pour qu'ils apparaissent dans la vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu et que vous y aurez trouvé un soulagement, quelque chose de nouveau que vous n'attendiez pas à trouver. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.